Je pense de plus en plus que l'ambition de la France, c'est de faire fuir les riches, de faire fuir ceux qui sont riches et ceux qui créent de la richesse. En fait, il y a quelque part dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent le fait de faire reposer toute la charge, tout le poids des inactifs sur la classe moyenne. Et ça va détruire complètement la classe moyenne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu un tweet qui a fait pas mal de bruit, avec plusieurs centaines de personnes qui ont répondu à ce tweet, où vous avez quelqu'un qui est spécialisé dans l'investissement et qui nous dit, mais moi, non seulement je n'investis plus en France, c'est terminé, terminé, mais même la France et l'Europe, c'est terminé, je n'investis plus mon argent qu'à l'étranger et en particulier aux US. Et moi-même, je pense que je vais quitter la France. La France a décidé de faire fuir les riches et de faire porter tout le poids de sa bureaucratie et tout le poids de ses inactifs sur la classe moyenne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais vous faire lire le tweet. On va regarder aussi quelques commentaires. Et je trouve, ce qui m'a intéressé, c'est que ça va un peu dans mon esprit. Vous savez, je vous dis, bon, voilà, la France, à mon avis, ne s'en sortira pas avant que le FMI soit venu à la rescousse, entre guillemets, ou du moins régler les problèmes. Je ne crois pas en l'homme présidentiel parce que je ne l'ai pas encore vu. Et que depuis le général de Gaulle, je ne sais pas si on en a eu. Donc je ne crois pas en ce genre de choses. Et je pense qu'on va doucement définir. Alors, c'est pas, si vous voulez, c'est pas euh, la fin des haricots. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, c'est beaucoup mieux d'aller investir son argent ailleurs et de ne plus investir en France, d'investir ailleurs. D'ailleurs, on le voit, hein, si vous voulez, les grandes usines. Michelin n'investit plus en Europe. Ils ont mis l'immense majorité de leurs investissements aux États-Unis. Il y a les chimistes français, vous savez, même chose. 30% des chimistes français, donc des industries qui font de la chimie, sont partis aux États-Unis. 30%, 1 sur 3. Hein. C'est quand même un sacré paquet. Et puis, bon, je vous ai parlé de plein comme ça, de Total, qui est plus ou moins en train de quitter la France. Bref, je vous ai parlé comme ça de plein d'industries qui nous disent que voilà, leurs investissements sont ailleurs. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était que chez les particuliers, c'est exactement la même chose. Alors, je vous ai montré déjà des vidéos de chefs d'entreprise, etc., qui disent qu'ils vont partir. Là, c'est un financier qui nous dit qu'il va partir. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est Dividend King. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut comme financier. Je vous dis pas qu'il faut suivre ses méthodes, etc. C'est pas du tout mon propos. Mais voilà, il a fait un tweet qui a eu quand même pas mal d'écho. Et je vais être transparent avec vous. Plus j'analyse la situation de la France et de l'Europe, et plus je songe à orienter mon portefeuille à 100% vers les entreprises américaines. Et par la même occasion, m'expatrier définitivement de ce pays qui prend une trajectoire désastreuse. Et lui, donc, il est investi à 70%, à 83%, pardon, aux États-Unis et à 17% en France. Et moi, c'est un peu, si vous voulez, ça m'a bien parce que c'est un peu ce que je fais à titre personnel, c'est-à-dire investir beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Quoi. C'est rarissime que j'achète maintenant une action en France. Enfin, je vais vous montrer, allez, je vous le prouve. Je vais vous montrer mon portefeuille. Donc ça, c'est, vous connaissez Freedom 24, qui sponsorise la plupart de mes vidéos, celle-ci aussi, et qui est une plateforme sur laquelle on peut acheter, vendre des actions. Voilà, un truc solide, filiale d'une grosse entreprise américaine, Freedom Holding Group, qui est cotée au Nasdaq, qui est régulée en France et en Europe par les régulateurs officiels, donc quelque chose de vraiment très solide. Et donc, et qui permet d'investir en Europe, en Amérique et en Asie. Et si vous regardez mon portefeuille, regardez, c'est que des entreprises en point US.
Il y a que ça. Je vous dis pas d'acheter ces entreprises. La même chose, c'est une méthode qui est la méthode des PER que j'utilise. Donc, si vous ne connaissez pas la méthode, ne le faites pas, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Mais vous voyez, c'est que des entreprises en .us. Alors, j'ai quelques entreprises quelques entreprises françaises quand même. Je vous l'ai dit, Michelin. J'ai quoi d'autre? Je dois avoir Total. Je dois avoir, enfin bon, voilà, Exact Contact Clairefontaine, et puis Jacques et Métal, et puis peut-être une ou deux autres françaises. Mais très très peu, vous voyez, d'entreprises françaises. D'ailleurs, c'est peut-être pas mal de les avoir en PEA, ces entreprises françaises. Mais j'investis beaucoup, par contre, aux États-Unis, quoi. C'est clair que. Enfin, vous voyez, hein. Puis alors, investir aux États-Unis, honnêtement, ouvrir un compte, ça vous prend 10 minutes. Sur un broker comme Freedom 24, ça vous prend 10 minutes d'ouvrir un compte. Vous envoyez votre carte d'identité, enfin vous faites une photo de votre carte d'identité et puis un justificatif de domicile et hop, vous ouvrez votre compte. Dès qu'il est validé, vous pouvez acheter des actions aux US. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Alors, mais bon, c'est pas le sujet, mais voyez, voilà. Lui, donc, dit 83-17. Et si vous voulez, ah oui, je mets un lien dans la description, hein, si ça vous intéresse, l'histoire de Freedom 24. Je mets un lien dans la description. Allez voir vous-même ce qu'il vous propose, mais honnêtement, je trouve ça vraiment très bien. Alors, lui a fait un tweet qui a bien fonctionné. Il est 83% États-Unis, 17% en France. Mais vous allez voir, les réponses sont presque aussi intéressantes. Et là, il y a 200, plus de 200 commentaires à son tweet. Donc, il vous dit guide pour débutants pour investir en bourse. Je ne sais pas ce que vaut le guide. Voilà, je ne m'engage pas du tout là-dessus. Hein. Écart de performance entre le CAC 40 et le Nasdaq, proche de 15 points en 2025. Si tu dois passer full États-Unis, il faudra le faire au bon moment. Ce n'est pas encore acté de mon côté. Je suis encore au stade de la réflexion pour le moment. Enfin, il a déjà 83% de son portefeuille aux États-Unis. Donc voilà. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Les ETF, c'est pas ça qui m'intéressait. Oui, l'État français nous bouffe, mais la France est grande et l'Europe est une grande nation. Je pense que tu te voiles la face sur la situation dans laquelle actuelle de la France. Tous les indicateurs sont au rouge et ça ne date pas d'hier. Mais ça, c'est ce que je dis sans arrêt, mais j'ai beaucoup de gens qui répondent à ces vidéos que je fais en disant non, mais on a un grand pays, on a perdu 60 000 entreprises l'an dernier, c'est notre record historique. D'entreprises qui ont fait faillite. Les gens qui ferment sans faire faillite, c'est 160 000. Ils ferment juste parce qu'ils en ont ras-le-bol. On a fermé plus d'usines qu'on en a ouvert. Vous savez, il y a les macronolâtres et Emmanuel Macron vous disent on s'industrialise. Non, on a fermé plus d'usines qu'on en a ouvert. Donc ils vous montrent une photo de ah regardez, on a ouvert tant d'usines. Oui, t'en as fermé combien? C'est le solde qui compte. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Dividend King là-dessus. Toutes, mais vraiment toutes tous les indicateurs que l'on a sont au rouge. Il n'y en a pas un qui est au vert. Pas un. Donc, ne rêvez pas, la France n'est plus grande, elle est en train de s'effondrer sous vos yeux. Mais vous pouvez penser le contraire. Hein. Les Argentins, il leur a fallu 100 ans pour prendre conscience du pétrin dans lequel ils étaient. Ils en ont pris conscience quand ils ont eu une inflation à 250%. Et vous avez râlé, vous, parce que le prix du beurre augmentait un petit peu en 2022. On avait à peine 10% d'inflation. Les Argentins, il a fallu qu'ils attendent d'être à 250% d'inflation pour se dire non mais en fait le socialisme c'est des couillonneries. Quoi. Parce qu'ils vivaient comme Enzo sur l'idée l'Argentine c'est une grande nation. Ben, ça ne l'était plus depuis longtemps. Et je pense que c'est la même chose en France. Je suis à 85% aux USA sur mon portefeuille et dès que j'ai du cash, je ne vois pas d'autre solution que d'investir aux USA. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ça part full USA aussi. C'est également mon raisonnement actuel, mais c'est le mien aussi. Voilà, c'est aussi le mien.
c'est full USA. Bon, si vous voulez, je ne veux pas conseiller d'action, je ne veux pas conseiller du TEF. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale, Draw My Economy, où je mets comment choisir un ETF, où je montre certaines idées de comment on pourrait arranger des portefeuilles entre les actions, les obligations, etc. Donc je peux en parler ici, c'est pas le sujet, mais je suis d'accord. Moi actuellement, je suis 100% US quoi. Enfin 100% sur les nouveautés. Je vais 100% US parce que je suis investi 100% US. Je bosse pour une boîte US. Il me reste la dernière étape, donc partir aux États-Unis. Mais c'est très compliqué avec la famille. La dernière étape reste probablement la plus délicate. Ça, je suis d'accord, c'est la plus délicate, l'expatriation. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir que là, vous avez que des gens qui investissent de l'argent, hein, alors, classe moyenne ou des gens un peu plus riches. Dividend King, a priori, est un peu plus riche. Mais sinon, des gens classe moyenne qui investissent de l'argent et tous vous disent, voilà, US, 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 US. Exactement pareil, ça fait quelques années que j'en parle à ma femme. On étouffe ici. Rien n'est fait pour développer quoi que ce soit en partant du développement économique au développement personnel, de A à Z. Il n'y a rien. Les cerveaux s'en vont et ils ont bien raison. Ça, j'ai fait une paquet de vidéos où on voyait des gens qui s'en allaient. Pas tous des cerveaux, mais tous ceux qui gagnaient de l'argent. Je pense que cette image résume bien assez ce qui se passe chez nous. Ah oui, très intéressante. Le nombre de millionnaires migrants. USA, plus de 10 000. France, moins 12 000. On est le pays où il y a, a priori, le plus de millionnaires qui s'en vont. Les USA en accueillent 10 000. L'Australie en accueille encore plus, 11 000. Les USA viennent après. Le Canada, ensuite, 8 000. Par contre, j'ai eu des très mauvais échos là, du Canada. J'ai l'un d'entre vous qui m'a écrit. Il faudra que je vous lise son mail un jour. Il m'a autorisé à le faire parce que visiblement, le Canada, les Canadiens, vous me confirmez, mais lui, ce qu'il m'a écrit sur le Canada, ça m'a fait un peu trembler quand même. Hein. C'est une catastrophe aussi. Mais voilà, vous avez moins 12 000 en France, plus 10 000 aux États-Unis. On fait fuir les millionnaires. T'as pas peur du 100% US? Ils ne sont pas intouchables dans les 10-20 prochaines années. La Chine se développe de plus en plus. Les US vont possiblement rentrer en conflit militaire dans les prochaines années. C'est dur d'être 100% sur un seul pays au vu de la situation mondiale. Oui, mais les grosses boîtes US réalisent du CA dans le monde entier en réalité, à la différence qu'elles évoluent dans un pays pro-business avec une fiscalité assouplie et des réglementations bien plus douces que nos entreprises françaises et européennes. Là aussi, vous voyez, c'est une des grandes différences avec le CAC 40. Le CAC 40 en France, c'est des grandes entreprises qui font leur business partout dans le monde, mais qui sont dans un État, qui ont leur siège social dans un État qui les maltraite, qui n'arrête pas de réfléchir à comment on va pouvoir leur piquer plus d'argent, qui ont des réglementations de plus en plus stupides dans tous les domaines. Donc c'est, à mon avis, un véritable problème. Et c'est ce qui fait probablement que les entreprises françaises du CAC 40 marchent moins bien que les entreprises américaines qui ont en fait un État qui leur fout la paix, quoi. Qui leur fout... Vous savez qu'une des raisons pour lesquelles Total veut partir, au moins en partie, aux US, il ne dit pas encore qu'il veut faire partie du siège social, il dit même le contraire, mais une fois que la cotation sera là-bas et que l'actionnariat sera majoritairement américain, je ne vois pas comment le siège social resterait en France. Et surtout que, tout en disant ça, Pouyanné, donc le président de Total, est en train de dégager du conseil d'administration les Français et il fait rentrer des Américains, des Brésiliens, des US, des gens comme ça. Donc, conseil d'administration aussi, on essaye de le faire de plus en plus étranger pour qu'ils ressemblent aux actionnaires. Et puis après, vous verrez qu'ils partiront. Mais je pense que c'est une des raisons aussi. Et c'est une des raisons qu'il invoque, voilà, pardon, sur le fait, c'est, regardez, mon entreprise à moi, Total, si elle était aux États-Unis, quand je la compare avec Chevron, qui est à peu près de la même taille que moi,
eh bien, ils valent 30% plus cher. Donc, le fait d'aller aux États-Unis augmenterait la valeur de mon entreprise de 30%. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont moins emmerdés là-bas, quoi, tout simplement, hein. Tu n'as jamais songé à acquérir une action Air Liquide, au moins quelques dizaines, histoire de profiter de la distribution d'actions gratuites et des bonus. Pas intéressant, pas assez rentable. Je suis présent sur le dossier. Air Liquide a toujours été une bonne action. Moi, j'ai toujours trouvé trop cher, mais force est de constater que c'est quand même une très, très, très belle boîte qui augmente régulièrement. Je te suis depuis un moment et à chaque fois, je me dis pourquoi il reste en France. Fiscalement, juridiquement et surtout, au vu de ton activité d'investisseur en bourse, le pays n'est pas pour toi. C'est un frein à ton développement financier. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est madame. J'ai eu le même problème. J'ai eu le même problème. Alors, je vais vous montrer un dernier commentaire, je ne veux pas faire une longue vidéo, mais voilà. Si tu compares ce qui est comparable, le Standard & Poor's 500 VS Eurostox 600, c'est pareil, voire l'euro est mieux. Tu compares sûrement le Nasdaq avec le CAC 40. Mais non, en fait, vous voyez, c'est la grosse différence. Si vous comparez le. Alors lui, ne prend que l'industriel et veut retirer les valeurs technologiques. Mais c'est un peu comme si je prenais les 10 boîtes qui marchaient le moins bien, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Mais quand vous comparez le Nasdaq au Standard & Poor's, le Standard & Poor's, c'est les bleus. Et, pardon, quand vous comparez le Standard & Poor's à l'Eurostock 600, donc 600, les 600 plus grosses entreprises européennes, VS, les 500 plus grosses entreprises américaines, bah regardez la cotation en bourse. Vous avez en bleu, c'est les US, en rouge, c'est l'Europe. Bah, vous voyez que les US, vous faites plus 124%, quoi. Et l'Europe, vous faites plus 75% seulement. Donc il y a quand même une vraie question sur quelques années. Il y a quand même une vraie question à se poser, quoi. C'est sur 5 ans, hein, là. Mais voilà, il y a quand même une vraie question à se poser sur la différence entre l'Europe et les États-Unis. Un petit point quand même, on ne va pas perdre de temps, mais certains parlent aussi du PEA en disant mais le PEA c'est pas mal. Oui, je pense aussi, pardon, je pense que c'est une bonne enveloppe. Mais ça vous oblige à rester sur les actions françaises et américaines. J'ai souvent ça, moi, dans les commentaires, dans mes commentaires de vidéos, et puis il y a souvent ça. Enfin, j'ai vu quelques commentaires là dans le tweet de Dividend King qui dit ça. Le PEA, ça vous oblige à rester sur du français et de l'européen. C'est une très bonne enveloppe. C'est une très, très bonne enveloppe. Si vous l'avez, il faut la garder. Et puis, c'est pas idiot d'avoir quelques. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai un peu d'européenne. Hein, j'ai encore du Michelin. Enfin, bon, je ne vais pas reciter les entreprises que j'ai eues et que j'ai gardé. Mais donc c'est une très très bonne enveloppe pour ça, c'est très bien. Et tant mieux si vous en avez. Voilà. Et si vous devez acheter des actions européennes, françaises, bah, c'est une bonne idée de le faire sous PEA. Ça peut être très bien si si vous habitez en France. Mais vous ne pouvez pas acheter d'américaines avec ça. Et donc je trouve, voilà, c'est personnel, mais je trouve vraiment que pour investir aux US ou en Asie, ça n'a aucun intérêt d'être coincé avec la France. Et moi, c'est pour ça que je suis allé ouvrir, enfin, il faut ouvrir un compte chez un broker, comme je l'ai fait moi chez Freedom 24, et vous allez avoir accès à plein d'actions, plein d'obligations, plein d'ETF en Europe, mais aussi, et c'est surtout ça intéressant, aux États-Unis et en Asie. Et vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille, puis surtout profiter des États-Unis qui sont quand même, voilà, et si vous croyez pas aux États-Unis, bah, profitez de la Chine. Mais c'est vraiment un gros plus, à mon avis. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la France est effectivement foutue? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens riches et d'investisseurs qui abandonnent la France et et qui partent aux États-Unis ou qui font au moins partir leur argent aux États-Unis et que ça va faire en sorte que finalement la France va devenir un pays de classe moyenne qui paye de plus en plus pour entretenir des gens, enfin des inactifs.
Ou est-ce que vous pensez que non, que la France, comme on l'a vu là dans un des commentaires, non, la France est un grand pays et l'Europe est une grande région et on va s'en sortir, c'est une mauvaise passe. Dites-moi ce que vous en pensez et puis dites-moi si vous-même, vous avez déjà commencé à investir votre argent ailleurs qu'en France, comme le font de plus en plus de gens dans la finance, mais également on le voit comme le font de plus en plus d'entreprises, comme Michelin, comme Total, comme enfin bon, les chimistes français, etc. Voilà. Dites-moi, Air Liquide étant un des chimistes français, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'offre de Freedom 24, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.